C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, 2026, année des élections générales au Bénin, la Commission électorale nationale autonome anticipe. Elle a initié un atelier pour passer en revue les questions liées au recrutement des agents électoraux, leur qualité et leur formation. Bonne nouvelle pour le Bénin. En fin de mission, une équipe du Fonds monétaire international confirme la tenue de 2 programmes de coopération financière. À suivre les précisions. Et puis, certains Béninois privilégient de plus en plus leur prénom africain. Une sorte de retour aux sources que tentent d'expliquer 2 universitaires qui eux aussi ont fait ce choix. Leurs avis dans le dossier du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les élections générales approchent à grands pas au Bénin et pour conjurer les lendemains funestes avec leur lot de contestations, la Commission électorale nationale autonome anticipe. Elle a initié un atelier d'échange pour passer en revue les questions liées au recrutement des agents électoraux, leur qualité, leur formation ainsi que la gestion de l'observation électorale. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Renaud Akapo, Ulvaeus Balogun et Mathieu Sokeno. C'est un travail minutieux que la Commission électorale nationale autonome a décidé d'entamer pour conduire au mieux le processus électoral lié aux élections générales de 2026. Cet atelier d'échange réunit autour du Conseil électoral de la Sénat des représentants de partis politiques et ceux de la société civile. Occasion saisie pour passer en revue les questions liées au recrutement des agents électoraux, leur qualité et leur formation, ainsi que la gestion de l'observation électorale. Cet atelier de réflexion est l'occasion pour la Sénat et pour tous les autres acteurs que vous êtes, pour les parties prenantes au processus électoral, de tenir compte des divers acquis et expériences afin de mieux préparer les élections générales de 2026. C'est pour cela qu'il convient de revisiter les dispositifs des processus électoraux déjà en place et de définir ensemble de nouvelles stratégies garantissant la mise à disposition des agents électoraux, des observateurs et des professionnels des médias bien outillés pour affronter les nouveaux défis liés à leur mission. La synthèse de... Dans le feu roulant des communications, les participants ont été édifiés sur les thématiques placées au cœur de cette rencontre dans la perspective d'une consolidation des processus électoraux. Moment saisi par certains intervenants pour relever des failles qui font planer des risques d'irrégularité lors de certains scrutins. Certes, rien n'est totalement parfait, mais le Bénin, terre d'alternance politique, a capitalisé des acquis qui méritent d'être consolidés. Les élections législatives de 2023 nous ont permis de tirer des leçons précieuses. Ces défis que nous avons relevés constituent une source d'inspiration importante pour les élections générales de janvier 2026. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un système qui honore les valeurs démocratiques de notre pays. Les valeurs qui garantissent à chaque citoyen la possibilité d'exprimer librement et en toute confiance sa voix. Un processus électoral apte à garantir un scrutin transparent et crédible est le fruit d'une bonne organisation en amont. Et la Sénat l'a si bien compris et fait sien l'adage selon lequel qui va loin ménage sa monture. Une mission du Fonds monétaire international était au Bénin. Elle a examiné l'exécution de 2 programmes de coopération financière, le mécanisme de la facilité élargie de crédit, puis la facilité pour la résilience et la durabilité. Au bout, elle confirme la bonne tenue par le Bénin de ces programmes. Les précisions avec Marcel Arrossi et Benjamin Denayon. Il y a beaucoup d'observateurs qui regardent le Bénin avec beaucoup d'intérêt. Parce que dans la mise en œuvre de ces réformes économiques, le Bénin progresse. Au terme de sa nouvelle revue, le Fonds monétaire international fait de nouveau la remarque en pointant des pratiques saines et impressionnantes. De façon générale, nous voyons une économie en transformation. Et ça, c'est d'autant plus important que ça a des implications générales. Nous sommes ravis de voir tous ces signes. Évidemment,
Les réformes, c'est un travail continu. Hein. Et donc nous sommes ravis que le gouvernement reste dans cette lancée. Nous sommes également ravis, et ça c'est souvent pris comme acquis, de l'engagement du peuple béninois de s'intéresser à la politique publique. Il y a une société civile qui est bien impliquée dans les processus. Et donc ça c'est vraiment un gage de succès. Les discussions durant le séjour de l'équipe du FMI ont porté sur des sujets clés tels que la gestion budgétaire, la lutte contre la corruption et les efforts pour améliorer le climat des affaires. Les résultats sont encourageants et témoignent de la détermination du gouvernement à respecter les engagements pris dans le cadre des programmes du FMI. Les engagements qu'on a avec le gouvernement du Bénin, c'est à hauteur de 850 millions de dollars. Donc vraiment, pour la taille relative de l'économie béninoise, ça c'est une marque de confiance très forte que notre conseil d'administration porte sur le Bénin. Et la raison pour laquelle nous avons été capables de soutenir le Bénin à cette hauteur, c'est vraiment la crédibilité que le Bénin a construit dans le temps. Lorsque vous avez une population avec un âge médian de 18 ans, c'est la première fois où j'ai vu ces chiffres, j'ai sursauté. De savoir que près de 50% de la population a 18 ans ou moins. Quand même, ça fait un futur, ça fait que si ces fondations continuent à être solidifiées, ça fait des opportunités énormes. À la suite de cette mission, le Bénin pourrait espérer un décaissement allant jusqu'à 95 millions de dollars, un nouveau souffle aux efforts du pays pour atteindre ses objectifs de développement durable et renforcer sa stabilité économique. À côté du coton, l'EVA pourrait bientôt avoir une place de choix au Bénin. Le groupe ivoirien AgroSource et l'association des producteurs d'EVA du Bénin viennent de signer un accord de partenariat. Si tout va bien, on verra ici la production de l'EVA comme l'une des productions phares du PAG Agriculture. Les précisions avec Renaud Akapo, Jules Akoikou et Blaise Adampo. La filière EVA est promise à un bel avenir au Bénin avec la signature de cet accord de partenariat. Avec sa multinationale africaine, le groupe ivoirien AgroSource a pris l'engagement de valoriser cette spéculation à travers la facilitation de l'accès au financement et le développement de la transformation locale. Cet accord consiste à un partenariat entre l'association des producteurs d'EVA du Bénin et le ministère de l'Agriculture pour le développement et la filiarisation du secteur évéicole. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir racheter leur production. Donc pour pouvoir acheter leur production, on se positionne comme partenaire qui pourront les aider tout au long de leur process, de leur cycle d'exploitation. On va vraiment pouvoir les appuyer, que ce soit financièrement, que ce soit techniquement, pour qu'ils puissent exploiter au mieux leur production. Le groupe ivoirien AgroSource se positionne ainsi comme un partenaire de choix pour l'envol de la filière avec des accompagnements divers qui seront octroyés aux producteurs locaux dans le but d'améliorer leur productivité. La nuit a été longue, mais le jour est enfin là. Nous souhaitons que l'événement de ce jour marque le démarrage effectif des activités évicoles pour le bonheur de tous les acteurs de cette filière au Bénin. Planteur d'EVA lui-même, le ministre Gaston Dossoui a salué le lancement d'un chantier d'envergure qui va booster la filière EVA et son industrialisation. Je suis particulièrement heureux de ce que cet accord intervienne ce jour pour ouvrir le champ aux plantations qui doivent être saignées et pour permettre aux autres de mieux entretenir leurs plantations et d'avoir l'assurance que le caoutchouc sera commercialisé ici au Bénin. Par ailleurs, l'ambition que nous avons est de voir ces plantations se développer davantage et que la chaîne de transformation soit mise en place ici. L'EVA est de l'or pour le planteur. Sa récolte se fait 10 mois sur 12 et il reste la seule culture au monde dont le revenu est mensuel et dure au moins 5 ans. Je vous le disais en titre, des Africains en général, des Béninois en particulier, privilégient de plus en plus leur prénom africain. Un choix que tentent d'expliquer ici 2 universitaires. Dans cette partie du dossier sur les prénoms en ce mois du consommant local, Patrick Diossou et ses invités nous parlent de leur migration de l'occidental au tropical. Le professeur Maounion Kakou se prénommait Thomas, un prénom relégué aux oubliettes. Tous ces noms-là figurent sur mon acte de naissance.
Seulement, j'ai dû faire un certificat d'individualité pour refuser ce prénom-là que je ne voudrais même plus nommer. Le phénomène qui s'est produit, c'est que je ne me retrouvais plus dans ce prénom francophone ou français. Quand on m'appelait, je ne me reconnaissais plus là-dedans. Et je me suis dit, mon prénom, c'est Maounion. Et je sais ce que cela signifie. Et je sais la charge spirituelle que cela porte. Et quand on dit Maou, vous savez que c'est la transcendance. C'est l'être absolu. C'est ce qui a tout créé que rien n'a créé. C'est ce qui connaît hier, aujourd'hui et tous les instants futurs. C'est ça le Maou. Si on dit que cet être-là est bon, Maou non. Il ne peut pas ne pas être bon parce que c'est lui qui ouvre toutes les portes. Il ne peut pas créer quelque chose sans que cela ne porte une dimension positive. Porter donc un prénom de ce genre est une bénédiction. C'est une grande parole et c'est une ouverture sur la nature. Le professeur Dodji Amuzouvi se prénommait Hippolyte, un prénom définitivement renvoyé au calendrier grec pour son origine gréco-romaine. Hippolyte, c'est quoi? Toutes les définitions, c'est soit une pierre précieuse, c'est soit les noms de quelqu'un à la cour du roi Thésée, dans la Grèce antique, qui avait connu des déboires, qui finalement a été tué, parce que Hippolyte était l'adoré, l'aimé, l'adulé du roi. Mais il y a eu des conspirations contre lui. Et finalement, le roi a cédé à la énième conspiration et on l'a tué. Et dans ma petite vie, ayant lu ça, je remarque que tous les jours, autour de moi, il y a toujours des petits pots de bananes qu'on m'églit, des petites conspirations qu'on va porter à notre chef commun. Et pour pas que je vive la même histoire et le même sort qu'Hippolyte, j'ai dit non, il faut déjà commencer par oublier cette affaire, sinon ce qui est arrivé à Hippolyte à la cour de Thésée en Grèce risque de m'arriver. Déjà, je me suis imposé ça. Après, lorsque j'ai commencé par comprendre davantage qu'un arbre ne grandit qu'avec ses racines et qu'un oiseau ne grandit que dans son plumage, je me suis dit, définitivement, il faut abandonner Hippolyte, que mon papa m'avait donné à ma naissance, et qu'il faut garder le Dodji qu'il m'avait aussi donné, d'autant plus que le Dodji me parlait beaucoup. Dodji qui évoque la patience, qui évoque le courage, me parle plus que le Hippolyte. Enfin, pendant longtemps, c'est avec Hippolyte là que ceux qui pensent pouvoir me faire mal passent de maison à maison, de gens détenant tel pouvoir ou tel pouvoir pour m'attaquer. Je dis, bon, si c'est ça ce que vous voulez, je vous abandonne Hippolyte, faites-en tout ce que vous voulez, continuez de mettre tous les piquets là-dessus, continuez de mettre toutes les mauvaises pensées là-dessus. Moi, je suis avec Dodji et je l'ai bien blindé avant de le prendre. Abhorrer son prénom occidental mal bétonné pour adorer son prénom tropical bien blindé. C'est un choix incité par le vrai courage, Dodji Titengbe, et incité par Dieu vraiment bon, Maounion Titengbe. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin était au cabinet du médiateur de la République. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la collaboration entre les médiateurs des deux pays. Voici un extrait des propos de l'ambassadeur au micro de Nathalie Doris Oulabi. On a parlé surtout de la rôle de la médiateur au Bénin, vis-à-vis la médiation entre la population et les institutions, mais aussi dans le processus démocratique. On a parlé aussi de la collaboration entre les Pays-Bas et le Bénin dans les différents domaines, surtout dans les domaines de développement économique, santé, sécurité alimentaire, mais aussi dans le domaine politique. C'était un entretien très positif et ça donne certainement une bonne base pour continuer la relation avec la médiature. On avait une discussion ouverte et franche. Le médiateur a raconté aussi de son visite récente du Pays-Bas et son entretien avec
son homologue néerlandais l'année passée. Alors ça donne certainement un bon base pour les bonnes relations avec le médiateur. L'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi vient de boucler 3 ans de gestion et de gouvernance après sa nomination. Une occasion de bilan pour cette équipe qui était face à la communauté universitaire pour présenter les avancées et les défis qui restent à relever. Françoise Nissou et Ulvaeus Balogun ont assisté à la présentation du rapport bilan. Voici le reportage. 15 octobre 2021. L'équipe rectorale, conduite par Félicien Avelesi, prenait fonction après sa sélection et sa nomination par le Conseil des ministres. 3 ans après, le 15 octobre 2024, l'heure est au bilan. Avant octobre 2021, les services du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi étaient dispersés entre plusieurs bâtiments sur le campus d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, l'équipe que je dirige a finalisé la construction d'un nouveau bâtiment du rectorat et l'a mis en service avec pour impact positif un bon environnement de travail pour le personnel administratif. Ce changement positif est d'ailleurs renforcé par la délocalisation du centre commercial dit du rectorat annexe, la construction de la voie qui mène du portail principal vers l'intérieur et une voie de contournement. Les campus de Ouida, de Cotonou, de Tango et d'Adjara ont bénéficié de construction d'infrastructures dont l'équipe rectorale et les décanats ou directions peuvent se frotter les mains. L'équipe rectorale a engagé d'importantes réformes structurelles et procédurales. Des trophées de guerre à l'actif de cette mandature qui aura eu le mérite de fédérer le monde universitaire autour des enjeux contemporains. Ces 3 années de l'équipe rectorale, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de dons de soi. Et ce qui est très bien aussi, ils nous ont dit ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et c'est vraiment honnête et nous apprécions ça. Ça permet à ceux qui seront appelés à ces fonctions, ou bien si c'est eux qui sont reconduits, qu'ils puissent savoir déjà ce qu'il reste à faire. Cet exercice de reddition de comptes a donc permis de mieux appréhender toutes les réalisations menées grâce à l'équipe rectorale mandat 2021-2024. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme était au CEG1 de Sakété avec les filles qui ont répondu présentes à son invitation. Elle a partagé les comportements à adopter en cas de harcèlement et les voies de recours. Les détails avec Firmin Bassao et Michel Ewe. Un après-midi de mardi au CEG1 de Sakété, ces élèves, en majorité des filles, ont dû surseoir à leur cours le temps d'une séance de sensibilisation. Elle porte sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination et de violence. Une campagne enclenchée depuis le 7 octobre par l'Institut national de la femme. Au Bénin, relation professeur-élève est totalement interdit. Il y a des peines de prison, c'est une infraction. Il y a des peines de prison qui viennent frapper ce genre d'infraction-là. Donc, nous avons été clairs là-dessus. C'est au minimum 3 ans. Et en fonction de la gravité, ça peut aller rapidement jusqu'à 10 ans. L'autre chose, ce sont les voies de recours. Il y a l'INF avec le numéro 51 07 88 88 que nos enfants peuvent appeler. Elles peuvent envoyer des SMS, elles peuvent faire des audios, elles peuvent envoyer des photos, elles peuvent envoyer des vidéos. Tout ça sont des éléments qui nous servent à nous pour constituer le dossier. Des échanges à bâtons rompus, faits d'explications, de témoignages et de conseils. Ce qu'on nous a dit dans la salle de séance, j'ai retenu que toutes les élèves, en tant que filles jeunes comme moi, on doit se concentrer sur les études et de laisser des trucs comme les rapports sociaux à la paille, de se concentrer sur les cahiers. Nous demandons souvent ces genres de sensibilisation parce que le travail que nous abattons déjà sur le terrain, l'INF est venu nous accompagner. Mais nous avons vraiment insisté sur le fait que contacter l'INF doit être maintenant un réflexe. En plus du numéro d'alerte de l'INF, d'autres acteurs de la chaîne existent pour les dénonciations. Il s'agit des centres de promotion sociale, des commissariats de police et des comités de veille à l'intérieur de chaque établissement.
La Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin a célébré la journée internationale de la femme rurale. Les membres ont discuté des épreuves auxquelles elles font face dans leur secteur d'activité, entre autres le manque de financement, d'équipements agricoles, la technologie et la terre. C'est à travers un forum de plaidoyer sur les investissements en leur faveur organisé dans la commune de Kovey. Pierrette Adayossi pour les précisions. Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous. Plus besoin de souligner le rôle que jouent les femmes rurales dans le système d'alimentation mondial, du défrichement à la récolte. Elles représentent 40% des productions agricoles et 80% de leur transformation. Cependant, elles continuent de faire face à de nombreuses difficultés. Les femmes n'ont pas accès aux facteurs de production. Je veux parler de financement agricole, des équipements agricoles, de la technologie, même la terre. C'est les terres qui sont déjà faibles, qui n'ont plus des éléments nutritifs. C'est ça là qu'on octroie aux femmes. Elles n'ont pas la capacité de déployer des garanties matérielles ou également des titres fonciers pour avoir accès aux grands crédits. Je profite pour lancer un appel à l'INF. Pour relever ces défis, CARE International Bénin Togo s'est engagé aux côtés de ces femmes de la FENAFAB par son projet Cascade. Le projet Cascade est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, mis en œuvre par le consortium CARE Again. Nous avons choisi de travailler avec la FENAFAB, qui est une fédération de femmes agricultrices au Bénin, pour réfléchir sur la condition de la femme agricultrice de manière à faire un plaidoyer vis-à-vis des autorités publiques. Donc il est de bon ton qu'on les accompagne et qu'on soulage tous les efforts qu'elles font, par exemple en matière de transformation agroalimentaire, leur donner des outils qui leur permettent de gagner du temps. Les solutions aux difficultés que les femmes évoquent trouvent leur réponse déjà dans des documents de politique du ministère. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour régler l'accès au financement, l'accès au foncier et de façon équitable à toutes les couches de la population. Un message de plaidoyer sur les investissements publics et privés en faveur de femmes agricultrices sera présenté à qui de droit pour une proposition d'action durable. Comment améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les écoles béninoises? Helvetas Bénin, à travers son projet WASH, œuvre pour garantir une bonne santé aux écoliers. Le Pepe Baobab de Kandi, une école pilote, a abrité la journée mondiale du lavage des mains. Thème: pourquoi est-il toujours important de se laver les mains? Les détails avec Nestor Sela et Giscard Rapovi. Helvetas Bénin, à travers ses différents jeux, veut déclencher chez les écoliers, mères d'enfants et les acteurs de l'école béninoise un changement de comportement face à l'hygiène dans les écoles. Nous avons initié des activités dans l'esprit des Jeux olympiques de Paris 2024. Oui, nous devons nous engager afin que nos enfants dans les écoles puissent pratiquer le lavage des mains à l'eau et surtout au savon. D'où il est important de garantir aux écoliers d'avoir de l'eau à l'école, parce qu'on ne peut pas parler de propriété, on ne peut pas parler d'hygiène corporelle, on ne peut pas parler d'assainissement dans une école tant qu'il n'y a pas d'eau. Nous avons également formé le personnel d'encadrement, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves sur la fabrication du savon liquide pour leur permettre de pouvoir réaliser, de pouvoir produire localement ce savon-là. Au cœur de cette célébration 2024, l'importance de se laver les mains avec du savon. Nous promettons d'être une école pilote et d'être une école où l'hygiène et l'assainissement s'appliquent normalement. Helvetas nous a déjà octroyé un point d'eau. Avant de manger, je dois laver les mains. Et quand on mange pour finir, je dois laver les mains. Même si on quitte au WC, on doit laver les mains pour ne pas tomber malade. Le contrôle de l'installation ou de la disponibilité du dispositif de lavage de mains fait partie déjà de nos activités. Maintenant, à travers le partenaire Helvetas, nous nous engageons à mieux suivre cela dans les établissements afin que les apprenants puissent réellement avoir le réflexe du lavage des mains. Bientôt de l'eau disponible à travers ce mini-château en cours de réalisation pour un lavage permanent des mains dans cette école
pilote du projet Eau, Hygiène et Assainissement de Helvetas, Bénin. Nommée le 9 octobre dernier en Conseil des ministres, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Donga a déjà pris fonction. À la cérémonie de passation de charge, nos reporters Jean-Claude James et Yves Agodopessi. L'échange des parapheurs après signature du procès verbal marque le début de mission pour Elodie Gounou-Kora. La nouvelle directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Donga succède officiellement à Anis Gambari Adam en présence de l'autorité préfectorale. Un vaste chantier l'attend. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du département de la Donga prend un nouveau départ dans l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement. Les attentes sont vraiment nombreuses. Madame la directrice, je vous recommande d'instaurer très tôt une dynamique qui favorise l'efficacité de vos actions. La directrice sortante, j'aimerais ici lui rendre un vibrant hommage. Je prends l'engagement d'être à la hauteur de la tâche en accomplissant cette noble mission républicaine à moi confiée avec probité, dévouement et abnégation. Je ne saurais mettre un terme à mon propos de circonstance sans souligner que ce ne sont pas les positions qui comptent, mais plutôt les objectifs. Je voudrais également féliciter la directrice départementale sortante. La DASM entrante fait un tour rapide de son nouveau cadre de travail, le lieu où des réflexions seront menées avec ses collaborateurs pour donner corps aux idées du gouvernement dans ce département. À l'international au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne a fait au moins 140 morts. Au Congo-Brazzaville, les membres du gouvernement sont interdits de voyage jusqu'à la fin de l'année. La complétion est signée Amandine Anyamoussou. L'explosion d'un camion-citerne a fait au moins 140 morts au Nigeria. Le camion qui transportait de l'essence s'est déporté pour éviter d'entrer en collision avec un autre camion. Après l'accident, les habitants ont afflué autour du véhicule pour récupérer le carburant qui s'était déversé sur la route et les bas-côtés. J'ai récupéré du carburant et je suis rentré chez moi pour le déposer. J'ai repris ma moto pour revenir, mais elle a eu un problème. Pendant que je la réparais, j'ai entendu une forte explosion. Les gens ont commencé à récupérer le carburant en pensant qu'il s'agissait d'un cadeau. Mais ils étaient loin de se douter qu'il s'agissait d'une cause de décès. Certains d'entre eux qui allaient chercher ce carburant ont été pris dans l'incendie. Au coup de la prise, il y a eu un éclair de lumière et l'endroit a pris feu. En plus des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, ces accidents ont de sérieux impacts environnementaux à cause des fuites d'essence. Au Congo-Brazzaville, les ministres et autres fonctionnaires ne pourront plus voyager à l'étranger jusqu'à la fin de l'année pour cause de restrictions budgétaires, sauf les missions impliquant le président de la République. Les participations en visioconférence sont privilégiées. La circulaire signée par le Premier ministre fait suite aux instructions données par le président Denis Sassou Nguesso. La mesure vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie. Les 27 dirigeants de l'Union européenne se réunissent pour un sommet consacré à l'immigration clandestine et à la guerre en Ukraine. 5 mois seulement après l'adoption du pacte sur l'immigration, les leaders européens se penchent déjà sur un nouveau durcissement de la politique migratoire. Des pays comme l'Allemagne et la France plaident pour accélérer sa mise en place. Ce durcissement du ton intervient alors que le nombre de passages clandestins détectés aux frontières de l'Union européenne a baissé de 42% sur les 9 premiers mois de 2024. Le soutien à l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky et l'appel à la désescalade au Proche-Orient sont les 2 autres dossiers majeurs à l'ordre du jour du sommet européen.
Les sénateurs italiens ont adopté une loi qui renforce l'interdiction de la gestation pour autrui. Cette pratique est désormais illégale, même lorsqu'elle intervient à l'étranger. Dans ce cas, les Italiens qui recourent à une mère porteuse à l'étranger sont passibles de poursuites judiciaires à leur retour. Le vote des sénateurs permet ainsi l'entrée en vigueur de la législation. Des voix critiques se sont élevées contre cette interdiction qui serait impossible à faire respecter dans la pratique. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir. Les réseaux mobiles béninois promeuvent l'innovation dans le secteur du numérique. MTN Bénin, le réseau de téléphonie mobile international, vient de mettre sur pied une plateforme au service de ses plus jeunes utilisateurs, MTN Skills Academy. MTN Skills Academy, c'est une plateforme qui offre plus d'opportunités aux étudiants et aux élèves aujourd'hui de mieux connaître les métiers de façon globale, mais d'accéder aussi à des formations dans le numérique. Donc, si vous allez sur la plateforme MTN Skills Academy, vous avez l'opportunité de faire un survey sur vos desiderata, donc ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire dans la vie, par exemple. Et c'est un parcours de 80 questions qui vous permettent de vous découvrir. Alors, ça peut aussi vous donner des informations sur des institutions publiques et privées qui offrent ces formations au Bénin. Si, par exemple, le résultat de votre survey, il y a, par exemple, la gestion de projet dedans. Vous allez sur la gestion de projet, vous lisez c'est quoi un gestionnaire de projet, un responsable de projet, et quels sont les types de formations qu'il pourrait faire, etc. Vous pouvez voir aussi à la fin les institutions, les écoles, l'université ou les universités privées et publiques qui offrent ces genres de formations jusqu'à leur adresse. Élèves, étudiants et jeunes entrepreneurs en quête de connaissances peuvent désormais s'inscrire sur la plateforme www.skillsacademy.mtn.com pour bénéficier des cours de leur choix dans le domaine du numérique. Bien entendu, c'est une plateforme qui est ouverte pour les jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 35 et plus. Et le deuxième volet de la MTN Skills Academy, c'est bien entendu les bourses de formation que nous offrons dans le numérique. Vous finissez le parcours, vous recevez votre certificat. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La multinationale Mobile Telephone Networks, MTN, met à la disposition de ses utilisateurs une panoplie de cours plutôt intéressants. À partir de 3 formations, donc 3 certificats, vous avez la possibilité de rentrer dans un pool qui s'appelle Carrière Academy. Et dans le Carrière Academy, vous êtes bien entendu, on vous propose des formations d'un niveau supérieur. Donc toujours pour profiler votre parcours. Si nous travaillons bien avec nos jeunes, ils vont pouvoir saisir cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique et avoir des capacités de développer de nouvelles opportunités d'emploi pour eux-mêmes et pour les autres qui sont autour d'eux. C'est une opportunité qui nous permet aussi d'avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative, cette plateforme. J'avais participé au programme TITA Digital Skills aussi. Et grâce à ça, disons que j'ai une carrière numérique en tant que créatrice de contenu. Donc si grâce à cette nouvelle plateforme, il y a encore beaucoup d'autres initiatives, je pense que ça formerait plusieurs jeunes. Gagner du temps, mais également évaluer les performances en vue d'une bonne insertion professionnelle, c'est ce qui nourrit l'initiative de MTN Bénin. Une plus-value dans la dynamisation du système éducatif au Bénin. Ici à Erevan, sur la route de l'aéroport, ce samedi est un jour spécial pour ses clients du grand magasin de vente Super U de Cotonou, à Bomekalavi et à Kpakpa.
Retenus comme étant les gagnants du jeu Tombola spécial 15 ans de Super U, ils sont là pour recevoir leur lot. Quand tu viens là, et tout ce dont tu as besoin, tu en trouves. C'est que c'est la qualité, quoi. Le confort impose parce que le même produit qu'on trouve ici, il est conservé. Dedans, il y a la fraîcheur, il y a des commodités de conservation. Par contre, au dehors ici, il y a l'effet de la chaleur qui frappe le produit et ça peut prendre un coup. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné de l'eau. Ce qui me donne tellement la joie. L'essentiel des lots est composé de réfrigérateurs, de cuisinières à gaz, 15 chèques d'une valeur d'1 million de francs CFA dont les clients sont priés de dépenser la moitié à Super U. Du 24 août au 26 septembre dernier, nous avons invité notre aimable clientèle à participer à un jeu Tombola, lequel marque le 15e anniversaire de notre enseigne, notre magasin, nos magasins U. Alors, comme vous constatez, nous sommes au thème de l'événement sous la responsabilité de Maître Simplice Dako, huissier de justice. Un tirage au sort a été fait. Comme par le passé, nous nous sommes mis à l'œuvre et avons accompli les formalités, les significations et tous les actes nécessaires à l'obtention de l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. C'est cette autorisation qui a été mise à exécution et qui a permis l'événement de ce jour, qui n'est que l'aboutissement de toutes les étapes soigneusement consignées dans le règlement du jeu. Donc nous avons d'abord scellé les 3 unes des 3 magasins et il y a eu 116 lots qui ont été mis en compétition et évidemment tous ces lots ont été pourvus pour qu'aujourd'hui on en soit à l'événement de remise de l'eau. Avec 45 chèques cadeaux de 15 000 francs CFA, 30 caisses de vin, des VTT de qualité supérieure estampillés Erevan et 10 bons de minutes shopping de 100 000 francs, Super U travaille depuis 15 ans à la fidélisation de sa clientèle. Une initiative qui crée un environnement où l'excellence est valorisée. Chaque meilleur étudiant de l'École supérieure de management du Bénin est récompensé et célébré suite à l'obtention des résultats exceptionnels aux examens scolaires et nationaux. L'École supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. Ceci grâce à la qualité de l'enseignement, le professionnalisme des membres de l'administration et surtout l'engagement et la motivation des apprenants en direction desquels nous organisons chaque dernier vendredi du mois un séminaire spécialisé sur le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat et le développement personnel. L'utilisation des outils numériques peut favoriser la diversification des ressources pédagogiques. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par action qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Des approches qui peuvent transformer le système éducatif en un espace dynamique, inclusif pour plus de performance au sein des apprenants.